Dieu vous dit aujourd'hui, abandonnez vos soucis et reposez-vous dans mes bras. Jésus vous invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Aujourd'hui, à cet instant précis, je veux que vous vous arrêtiez, que vous respiriez profondément et que vous sentiez vos poumons se remplir, votre cœur battre calmement. C'est un cadeau, un rappel qu'au milieu de tout ce qui vous inquiète, je suis là, toujours présent. Je sais que parfois vous vous sentez submergé par des responsabilités, par des décisions qui semblent s'accumuler sans fin. Votre esprit se remplit de pensées sur ce qui va se passer et sur la façon dont vous allez le résoudre. Je veux que tu saches que tu n'as pas à porter tout cela seul. Je suis ici pour porter ces fardeaux avec vous. Chaque fois qu'un souci commence à envahir ton esprit, je veux que tu me le confies. Dites-moi exactement ce qui vous dérange, aussi grand ou petit que cela puisse paraître. N'oubliez pas que je suis votre havre de paix, votre lieu de repos. Il n'y a aucun problème trop compliqué pour moi, aucun souci trop insignifiant. Lorsque tu me confies tes soucis, tu ouvres la porte de ma paix. Vous dites que vous me faites plus confiance qu'à vos propres plans ou aux solutions que vous pouvez trouver. Et dans cet acte de confiance, vous constaterez que votre cœur est libéré, votre esprit est clair et vous pouvez à nouveau respirer facilement. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se passer, tu as juste besoin de savoir que je suis avec toi. Mon amour pour toi est constant, mon attention pour toi est immense et mon pouvoir est plus que suffisant pour faire face à tous les défis qui se présentent à toi. Au lieu d'essayer de contrôler chaque résultat, je veux que vous ayez confiance en mon plan, qui est parfait. Alors, lorsque vous vous sentez coincé dans un cycle d'inquiétude, rappelez-vous que je suis votre ancre dans la tempête, votre guide dans l'obscurité et votre paix au milieu de la confusion. Ne laissez pas les soucis voler la joie du moment présent. Concentre-toi plutôt sur mon amour, sur ma présence qui t'entoure et sur l'assurance qu'avec moi tout est sous contrôle. Aujourd'hui je vous invite à faire une pause. Prenez un moment pour laisser tomber ce qui vous inquiète, pour me confier chaque pensée anxieuse. Laissez ma paix inonder votre être, mon amour vous envelopper et mes conseils vous conduire sur le bon chemin. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, fais-moi simplement confiance. N'oubliez pas, chaque fois que vous vous sentez submergé par les soucis, murmurez mon nom. Que ma paix te remplisse et que mon amour te soutienne. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, je vous accompagne à chaque étape du chemin. Confiez-moi vos soucis et vous verrez comment je transforme votre anxiété en paix, votre peur en confiance et vos doutes en foi inébranlable. La vie quotidienne est pleine de moments qui génèrent de l'anxiété, de l'inquiétude et de l'incertitude. Il est naturel que, face à tant de tâches et de décisions, nous cherchions des réponses et des solutions. Cependant, bien souvent, cette recherche devient un cycle sans fin de soucis qui nous volent la paix et nous éloignent de la tranquillité que Dieu désire pour nous. Dieu nous invite à faire quelque chose qui semble contre-intuitif, au milieu de nos soucis, nous arrêter et tout lui confier, sachant que dans un monde qui nous dit que nous devons tout résoudre par nous-mêmes, le véritable contrôle est entre ses mains. Dieu nous offre un chemin différent, un chemin de repos en sa présence. Cela nous rappelle que nous n'avons pas à porter seuls le poids de nos soucis. C'est dans ces moments de plus grande tension, lorsque nous sentons que nos soucis nous submergent, que Dieu nous invite à laisser tomber tout ce que nous portons et à nous confier pleinement à ses soins. Il est important de se rappeler que les inquiétudes ne disparaissent pas parce que nous les ignorons, mais parce que nous les confions à quelqu'un qui a le pouvoir de les gérer mieux que nous. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, connaît chaque détail de notre vie, chaque pensée et chaque préoccupation qui occupe notre esprit. Lorsque nous choisissons de placer nos soucis entre ses mains, nous faisons un pas de foi qui non seulement apaise notre esprit, mais ouvre la porte pour que sa paix nous remplisse. La Bible nous encourage constamment à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos requêtes devant Dieu avec action de grâce. Et la promesse est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix est l'antidote à l'inquiétude, c'est le calme au milieu de la tempête, le silence qui nous permet d'entendre la voix de Dieu nous dire que tout est sous contrôle. La clé pour surmonter l'inquiétude ne réside pas dans la recherche de la solution parfaite, mais dans le fait de tout remettre à celui qui a déjà le contrôle. Ce faisant, nous nous libérons du fardeau que nous portons et permettons à Dieu de nous guider avec sa sagesse et son amour.
Cela ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des défis, mais cela signifie que nous ne les affronterons pas seuls ou avec un cœur plein d'anxiété. Vivre dans un abandon constant et une confiance en Dieu transforme notre perspective. Nous réalisons que même si nous ne pouvons pas contrôler l'avenir, nous connaissons celui qui le tient entre ses mains. Chaque fois qu'un souci tente de prendre le dessus, nous pouvons nous souvenir de la promesse de Dieu dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos est un don de Dieu à ceux qui choisissent de mettre leur confiance en lui plutôt qu'en leur propre force. Inclinez la tête et prions ensemble. Cher Seigneur, aujourd'hui je m'approche de toi avec un cœur plein de préoccupations, mais aussi avec une foi qui cherche à grandir en ta présence. J'avoue que j'ai souvent essayé de porter seul les fardeaux de la vie, laissant les soucis et les peurs alourdir mon âme. Aujourd'hui, je viens avec l'intention de laisser tout cela à tes pieds, sachant que toi seul peux me soutenir et me donner le repos dont j'ai tant besoin. Votre parole nous rappelle dans 1 Pierre 5h7, « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis et de toutes vos inquiétudes, car lui-même prend soin de vous. » Avec cette promesse, je te remets chaque souci, chaque doute et chaque peur qui ont occupé mon esprit. J'ai confiance que toi, qui prends soin des oiseaux du ciel et qui habilles les lys des champs, tu prendras encore plus soin de moi. Aide-moi à lâcher prise, à ne pas m'accrocher à mes propres solutions et à faire entièrement confiance à tes plans parfaits. Père, je te demande de transformer mon esprit et mon cœur, afin qu'au lieu de me concentrer sur les difficultés, je sois rempli de ta paix et de ta présence. Que chaque fois que la peur tente de s'infiltrer dans mon cœur, je puisse me rappeler que tu es mon havre de paix, mon lieu de repos et ma force. Guide-moi, Seigneur. Amen. Marchez chaque jour avec l'assurance que je suis avec vous, guidant chacun de vos pas. Je vous demande également d'étendre votre cœur à ceux qui sont proches de vous et qui ont besoin de faire l'expérience de ma paix. Qu'ils trouvent en moi le repos que leurs âmes recherchent tant. Permettez-moi de vous utiliser comme un instrument de mon amour et de ma sérénité, afin qu'à travers vous, d'autres puissent ressentir la paix que moi seul peux offrir. Merci de m'avoir fait confiance et de savoir que vous êtes en sécurité entre mes mains. Même si l'avenir semble parfois incertain, j'ai tout sous contrôle. Vivez chaque jour avec une foi renouvelée, sachant qu'il n'y a aucun problème si grand que je ne puisse le gérer. Trouvez joie et réconfort en ma présence, car je suis votre berger et vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui je vous le dis, j'ai le contrôle de tout. Repose dans mes bras, cher fils. Je suis fier de t'avoir comme fils bien-aimé. En tant que votre Père céleste, je vous aime de tout mon être et je serai toujours à vos côtés pour vous guider et vous bénir. La vie peut être dure et pas toujours parfaite, mais je veux que vous vous rappeliez que je suis là pour vous fortifier dans tout ce à quoi vous êtes confrontés. Il y a des moments où tout semble désordonné, mais faites-moi confiance, car je prends chaque situation et la dirige vers ce qui est le mieux pour vous. Je comprends votre frustration lorsque vous avez l'impression que vos efforts ne portent pas leurs fruits ou que les gens ne changent pas. Je sais que tu as travaillé dur et que tu as fait de ton mieux. Dans ces moments-là, je veux que vous vous rappeliez que je travaille en arrière-plan, même lorsque vous ne le voyez pas. Aucun effort que vous faites n'est vain. Avancez avec confiance, car en temps voulu, selon ma volonté, tout portera du fruit. Je sais qu'il y a des choses qui dépassent vos limites et que, malgré vos capacités et votre intelligence, vous n'obtiendrez pas toujours les résultats escomptés. Mais tu n'es jamais seul. Tu m'auras toujours à tes côtés. Lorsque vous vous sentez impuissant et découragé, souvenez-vous de l'histoire de Pierre. Il a passé une nuit entière à essayer de pêcher sans succès, mais lorsqu'il a fait confiance à mes instructions, il a fait une prise exceptionnelle. Tout comme Pierre, je veux que tu me fasses confiance, même lorsque les choses semblent difficiles. Parfois, vous vous sentirez fatigué et désespéré, mais je ne veux pas que vous viviez avec ce fardeau. Donnez-moi le contrôle de votre vie et vous verrez ma main puissante vous aider. Je t'aime profondément, mon fils. Ayez confiance que tout ce à quoi vous faites face a un but, et je suis là pour vous, à chaque instant, vous guidant vers le meilleur. N'oubliez pas, lorsque vous faites face à des situations difficiles, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous, je travaille pour transformer votre vie.
Dieu veut que nous lui fassions confiance et que nous trouvions une force renouvelée en sa présence. Il nous rappelle dans sa parole ce qui suit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mets mon joug sur toi, laisse-moi t'instruire, car je suis humble et tendre, et tu trouveras du repos pour ton âme. Car mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28-30. Nous ne sommes jamais seuls et Dieu est toujours prêt à nous aider à porter nos lourds bagages. Je vous invite donc à lui faire confiance et à trouver la force dans ses bras. C'est un beau passage qui nous montre l'amour et la compassion que Jésus a pour nous, et comment il désire alléger nos fardeaux et nous donner du repos. Il ne nous demandera pas de porter des fardeaux impossibles à porter, cela nous aidera à discerner quelles responsabilités il veut que nous portions et lesquelles nous pouvons laisser entre ses mains. Que nous soyons confrontés à des difficultés au travail, dans nos relations ou dans notre vie quotidienne, nous pouvons nous tourner vers lui dans la prière et lui demander de nous guider et de nous aider à trouver le repos. Nous pensons souvent que nous pouvons tout faire par nous-mêmes, qu'avec des efforts et de la discipline nous pouvons atteindre ce que nous entreprenons. Mais la vérité est que sans la direction de Dieu dans nos vies, nos efforts sont vains. L'histoire de Pierre pêchant la nuit en est un bon exemple. Après avoir passé toute la nuit sans attraper un seul poisson, Jésus dit à Pierre de jeter le filet de l'autre côté de la barque. Pierre a peut-être pensé que c'était fou, qu'après si longtemps sans pêcher, cela ne valait pas la peine d'essayer à nouveau, mais il a fait confiance à la parole de Jésus, et le résultat a été surprenant, il a attrapé un grand nombre de poissons. Lorsque nous donnons le contrôle de notre vie à Dieu, il fait des choses étonnantes avec nos talents et nos capacités. Ne nous croyons donc pas trop sages ou trop confiants, car nos propres forces s'épuisent de la même manière. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et suivons ses conseils, même nos propres actions peuvent avoir un résultat différent. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur et d'avoir de la discipline, mais de dépendre de Dieu et de mettre nos capacités et nos ressources à sa disposition. Inclinons-la tête et prions notre Père Céleste. Cher Dieu, je veux apprendre à lâcher prise sur le contrôle de ma vie. Je sais que parfois je veux tout faire moi-même, mais je comprends que ce n'est pas toujours la meilleure chose pour moi. Je veux te donner le gouvernail de ma vie et me remettre entre tes mains puissantes et fortes. J'ai confiance que tu sais ce qui est le mieux pour moi et que ta volonté est parfaite pour ma vie. Aide-moi à rechercher tes conseils et ta direction dans tout ce que je fais. Je veux suivre tes traces et entendre ta voix dans chacune de mes décisions. Je sais qu'un seul mot de toi peut faire une différence dans ma vie et dans les résultats que j'obtiens. C'est pourquoi je te donne le contrôle de tout ce que je suis et de tout ce que je fais. Je sais que ton amour me soutient et me donne la force de continuer mon chemin, cher Seigneur, même si j'ai parfois les ressources, je ne veux pas continuer à faire les choses par moi-même. Pardonnez-moi de me faire confiance et de prendre des risques sachant que les résultats ne sont pas certains. Je comprends que toi seul as le contrôle et que tes plans sont meilleurs que les miens. Aide-moi à arrêter de faire confiance à ma propre force. Parce que ta parole dit que tu es le refuge, le chemin, la vérité et la vie, et en toi je trouve mon repos et ma force. Amen. Dieu est le seul à avoir un contrôle absolu sur tout ce qui se passe dans ce monde. Il existe depuis le début et sera avec nous jusqu'à la fin. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de m'aider à me rappeler que toi seul peux me protéger et me guider sur le chemin que je dois suivre. Je te donne ma vie, mes projets et mes rêves, confiant que tu as un plus grand dessein pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères, nous ressentons parfois de la peur et de l'angoisse parce que les choses ne se passent pas comme nous l'espérons. Mais nous devons nous rappeler que Dieu est toujours à nos côtés, nous offrant ses bras pour nous soutenir chaque fois que nous tombons. Même si nous faisons des erreurs, il ne nous abandonne jamais. Il sait que nous sommes imparfaits et c'est pourquoi il nous offre son amour et sa grâce, sans condition. Même si tout semble hors de contrôle, ce n'est pas le cas, c'est sous le contrôle de Dieu. Ne laissez pas la peur ou la culpabilité vous empêcher de profiter de la vie que Dieu a pour vous. Lâchez tout ce qui dépasse les limites et faites confiance à sa domination. Quelle bénédiction de savoir que Dieu nous soutient et nous couvre de sa protection. Aujourd'hui, Dieu vous dit, cours dans mes bras, je ne te rejetterai jamais. Même si les jeunes se lassent et si les garçons trébuchent et tombent, vous qui avez confiance en moi, vous renouvellerez votre force.
Vous prendrez votre envol comme des aigles, vous courez et ne vous fatiguerez pas, vous marcherez et ne vous fatiguerez pas. Mon cher fils, pourquoi, dans les moments difficiles, cherches-tu de l'aide par tes propres forces ou par celles des autres, et ne viens-tu pas dans mes bras pour rechercher ma faveur et ma direction? Rappelez-vous toujours que je suis votre refuge et votre force, votre aide très présente dans les tribulations. Ne craignez rien, même si la terre est enlevée et si les montagnes se déplacent jusqu'au cœur de la mer. Même si les eaux rugissent et les montagnes tremblent à cause de leur courage, j'ai promis d'être toujours avec toi. Il vous suffit de faire confiance et d'attendre mes promesses, ils seront votre ancre, afin que vous ne fassiez pas naufrage en cas de tempête. Lorsque vous sentez que vos forces s'épuisent, dans mes bras vous trouverez l'énergie et le courage dont vous avez besoin. Avec ma main, vous passerez de l'autre côté de vos peurs et de vos peurs. Tu sais très bien que je serai toujours là pour toi. Même si votre adversaire vous fait croire que je suis déçu ou qu'il n'y a aucun espoir pour vous, je veux que vous sachiez que je vous ai acheté au prix du sang. Je t'ai racheté à un prix élevé, et tu es à moi. Tu es la prunelle de mes yeux, dont je tiens jalousement. J'aspire à ce que tu trouves toujours refuge en moi. Rappelez-vous toujours que je donne de la force à ceux qui n'ont pas de force et que je multiplie l'énergie à ceux qui sont faibles. Les jeunes gens se fatiguent et s'épuisent, ils chancellent et tombent, mais ceux qui m'attendent renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne défailliront pas. Alors venez, ne tardez plus à tourner votre cœur vers moi. Je t'attends à bras ouverts. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que j'ai préparé pour vous, mais je cherche quelqu'un qui me croit, qui me fait entièrement confiance et qui est convaincu que le bon travail que j'ai commencé en vous, je le perfectionnerai jusqu'à la fin. Persévérez, car vous avez encore un long chemin à parcourir. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, celui qui te fortifie. Je t'aiderai toujours, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. Chers frères et amis, personne ne peut résister à un câlin sincère. Nous avons tous eu besoin d'un câlin, surtout dans les moments de peur et d'insécurité. Mais ce n'est pas seulement une question de geste, il s'agit de la personne qui vous serre dans ses bras. Si vous êtes pris dans vos bras par quelqu'un que vous ne connaissez pas ou en qui vous n'avez pas confiance, vous ne pourrez peut-être pas trouver refuge et vous sentir à l'aise dans ses bras. Cependant, si vous recevez un câlin de quelqu'un que vous aimez, de quelqu'un en qui vous avez confiance, vous apprécierez ce moment et vous vous sentirez en paix. J'ai une question. Pour vous, à quel point êtes-vous proche du Père? Vous ne pouvez pas serrer dans vos bras quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, même s'il est à 2 mètres de vous, à moins de vous rapprocher. Faire un câlin, c'est entourer complètement quelqu'un de ses bras, unir les battements de son cœur à ceux de l'autre personne. Et si tu n'es pas là, ça ne peut pas arriver. En ce nouveau jour, je vous invite à vous rappeler qu'il ne suffit pas de reconnaître Dieu, il faut que tu te rapproches de lui, que tu marches vers lui. Souviens-toi que si tu es loin du Père, tu ne pourras pas recevoir son étreinte. Le Fils prodigue nous montre qu'il s'est senti à nouveau entouré par le Père seulement lorsqu'il a mis de côté l'orgueil et la peur et a osé le chercher. Qu'est-ce qui vous empêche de vous rapprocher de Dieu? Peut-être avez-vous érigé des barrières ou pensé, comme ce jeune homme, que vous n'en étiez pas digne. Mais comme ce fils, tu ne sais pas combien Dieu t'attend à bras ouverts, avec joie, prêt à courir à ta rencontre. Il vous attend avec impatience. Ne laissez pas le péché ou les mauvaises décisions vous éloigner des bras de votre Père. Les moments de prière, d'adoration et d'intimité avec Dieu vous permettent d'être proche de lui. Si pour une raison quelconque vous avez cessé de le faire, je vous invite à prier avec moi dès maintenant, en vous rappelant que vous êtes aimé et précieux aux yeux de Dieu. Il a toujours les bras ouverts pour vous, pour tous ceux qui ont besoin de réconfort, d'un abri et d'un câlin. Inclinez la tête et prions ensemble. Cher Père Céleste, en cette nouvelle aube, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude et désireux d'être en ta présence. Je reconnais que dans mes propres efforts je trouve des limites, mais en toi je découvre des possibilités infinies. Apprends-moi à toujours rechercher ta faveur et tes conseils, plutôt que de compter sur ma propre force ou sur les conseils des autres. Seigneur, tu es mon refuge et mon appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aujourd'hui,
je vous demande de me rappeler de ne pas avoir peur, peu importe à quel point les circonstances peuvent être difficiles. Même si tout autour de moi semble s'effondrer, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, confiant que tu es avec moi, guidant chaque étape de ma vie. Amen. Seigneur, donne-moi la foi pour espérer en tes promesses, celles qui sont l'encre de mon âme dans les tempêtes. Quand je sens que mes forces s'épuisent, je veux trouver en toi l'énergie et le courage nécessaires pour traverser l'autre côté de mes peurs et de mes soucis. Aide-moi à me rappeler que je suis à toi, racheté au prix du sang, et qu'en toi je trouverai toujours un refuge sûr. Père bien-aimé, tu es le dispensateur de toute force et de toute espérance. Encourage mon esprit aujourd'hui afin que, comme les aigles, je puisse m'élever vers les hauteurs, courir sans me fatiguer et marcher sans me lasser. Dans chaque défi et chaque moment de doute, puis-je me rappeler que ceux qui s'attendent à toi renouvellent leur force et qu'en ta présence je trouve une paix qui surpasse toute compréhension. Je te remercie, Seigneur, pour ton immense amour, pour tes soins constants et pour ton amour jaloux. J'ouvre mon cœur pour recevoir ta grâce et tes conseils à chaque instant de cette journée. Que mes actions reflètent ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta puissance et de ta bonté. Aujourd'hui, je me tiens devant ta présence, convaincu que tu as toujours le contrôle. C'est incroyable de voir comment ta faveur me soutient et m'élève d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tu m'encourages toujours à être meilleur, à persévérer malgré les défis et les épreuves. Tu m'entoures de ces bras puissants et déploies tes ailes pour me couvrir. Je te demande de me pardonner de m'être éloigné de tes bras. Pardonne-moi pour les péchés et les mauvaises décisions qui m'ont séparé de toi. Aujourd'hui, je désire revenir en ta présence, comme ce fils qui est revenu à la maison. Je décide de commencer à marcher vers toi, reconnaissant que j'ai été loin et que j'ai péché. Je me repens de tout mon cœur et je te demande de me pardonner, de me purifier avec ton précieux sang. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi sur la croix du Calvaire et que tu es ressuscité avec puissance. Aujourd'hui, je t'ouvre les portes de mon cœur pour que tu viennes l'habiter, et je te reconnais comme mon seul Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit, guide-moi dans toute la vérité et révèle-toi à ma vie. Père Dieu, s'il te plaît, entoure-moi de tes bras, ce qui apporte paix et calme au milieu de ma tempête. Je m'accroche à tes promesses et, en ton nom, je fais taire toute voix qui cherche à me séparer de toi. Je suis sûr que rien ne pourra me séparer de tes bras, ni la vie, ni la mort, ni les principautés, ni les puissances, rien ne pourra me séparer de toi, mon bon Père bien-aimé. Aujourd'hui, je commence cette nouvelle journée libre de toute peur et de toute anxiété. Car si tu es avec moi, qui sera contre moi? Tu es, Seigneur, ma bannière et mon bon Père. Je sais qu'aujourd'hui tu m'accueilles sans préjugés ni jugement, comme ce Père de la parabole qui m'embrasse et me rend tout ce que, à cause de ma folie, j'ai perdu. Je n'ai plus besoin de chercher les bras de quelqu'un d'autre, car tu es mon rocher et mon bouclier. Et si tu te bats pour moi, je peux être complètement calme. Au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen et Amen. Chers frères et sœurs, dans les moments de défi et de turbulence, lorsque le découragement rôde et que l'espoir semble lointain, je vous encourage à courir sans hésitation dans les bras ouverts du Père. Il est toujours prêt à nous recevoir, quelle que soit la situation. Ne cherchez pas de solution dans vos propres forces ou dans l'aide des autres. Cherchez plutôt refuge et direction en Dieu. Il promet d'être votre force et votre guide, votre refuge sûr dans chaque tempête. N'oubliez pas que vous êtes précieux à ses yeux, acheté à un prix élevé, et qu'en lui vous trouverez une force renouvelée pour affronter n'importe quel défi. Chaque jour, chers frères, merci de vous connecter avec nous. Je vous invite à rester connecté à nos réflexions en vous abonnant afin que cette parole atteigne plus de cœurs. Nous aimerions que ce message coule comme une rivière et encourage beaucoup plus de personnes. Pourriez-vous nous aider en partageant le lien vers cette vidéo avec votre famille et vos amis? Nous comptons sur vous. Bénédiction. Dieu vous dit aujourd'hui, je suis ton refuge et ton appui, ton secours toujours présent au milieu de la tribulation. Mon fils, dans le tourbillon de ta vie quotidienne, dans chaque épreuve qui met à l'épreuve ta foi, je suis présent. Je sais que vous faites face à des circonstances qui vous poussent aux limites de votre endurance,
à des défis qui semblent insurmontables et à des moments de désespoir cherchant une issue. Dans votre quête, je vous vois souvent enclin à compter sur vos propres forces, à chercher des solutions dans le monde qui vous entoure ou parfois à oublier momentanément que ma promesse d'aide et de réconfort est inébranlable. Souviens-toi, mon cher fils, que ma présence est une constante dans ta vie. Même dans les moments les plus sombres, je suis ce havre de paix et cette forteresse imprenable au milieu de vos batailles. Rien de ce qui t'inquiète aujourd'hui n'a le pouvoir de te nuire, car mon amour et ma protection t'entourent éternellement. Venez à moi avec un cœur ouvert, car moi, le Seigneur, je suis proche de ceux qui prononcent mon nom avec foi. J'entends chacune de vos prières, je vois chaque larme que vous versez en silence et je connais la profondeur de vos peurs et de vos rêves. Il n'y a aucun recoin de ton être qui m'est étranger. Votre inquiétude, votre angoisse et la peur qui vous envahit parfois me sont connues, bien avant qu'elles ne parviennent à troubler votre cœur. Je sais que parfois je te permets d'atteindre les limites de tes capacités, non pas pour te voir souffrir, mais pour que dans ta faiblesse tu trouves ma force infinie. Dans ces moments de désespoir, quand tu me regardes, je te rappelle que je suis ton aide, ton soutien inconditionnel et ton refuge sûr. C'est pourquoi, en ce jour, je vous exhorte à ne pas vous laisser décourager par les obstacles ni paralyser par la peur de l'échec. Permettez-moi de vous remplir de ma lumière divine, d'une puissance qui surpasse toute compréhension humaine et de la force de surmonter chaque épreuve. Avec moi à vos côtés, vous trouverez la sérénité et la confiance nécessaires pour affronter tout ce qui arrive, sachant qu'ensemble nous pouvons surmonter toute adversité. Ma paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En moi, vous trouverez le véritable repos pour votre âme et le courage de continuer votre chemin avec une vigueur renouvelée. Rappelle-toi toujours, mon enfant bien-aimé, que mon amour pour toi est éternel et que ma grâce suffit à chaque instant de ta vie. Jour après jour, nous sommes confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve notre foi et notre confiance en Dieu. Des circonstances, des épreuves et des défis qui peuvent parfois nous pousser à chercher désespérément une issue. Il est facile de tomber dans la tentation de chercher des solutions par nous-mêmes, dans les personnes ou dans les choses. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu a promis de nous aider. Quelle que soit notre situation, aussi difficile qu'elle puisse paraître, nous pouvons avoir confiance qu'il y œuvrera. Rien de ce qui nous fait peur aujourd'hui ne peut nous nuire, car Dieu est notre refuge et notre force dans les moments difficiles. Père céleste béni, en ce jour je viens en ta présence, sachant que tu es proche de ceux qui ont confiance en toi. Cher Seigneur, toi qui entends ceux qui prononcent ton nom, tu sais bien ce qu'il y a dans mon cœur, tu connais mes émotions, mes luttes intérieures et chacune de mes pensées. Tu sais quand l'inquiétude, l'angoisse et la peur envahissent ma vie. C'est pourquoi je viens à toi, reconnaissant que je ne peux pas le faire seul. Ma force est insuffisante. Et après avoir essayé de faire les choses à ma façon, je n'ai trouvé que frustration et découragement. Mais ta parole, Dieu bien-aimé, me dit que le Seigneur donne de la force à ceux qui sont fatigués et multiplie la force à ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi je comprends qu'en toi je peux retrouver mon esprit et recommencer, car tu es tout, Seigneur. Là où ma force s'arrête, là tu commences. Je comprends que, dans ton amour infini, tu m'as amené à la limite, afin que, juste dans ma faiblesse, dans l'angoisse, le désespoir et la peur, je puisse lever les yeux vers toi et reconnaître que tu es mon aide, ma force et mon refuge. C'est pourquoi aujourd'hui je te demande, Seigneur, de me fortifier. Ne me laisse pas abandonner face aux problèmes ou arrêter de me battre par peur de l'échec. Remplis-moi de ta lumière, de ta puissance surnaturelle et de ta force, car je sais que si tu es avec moi, je pourrai vivre en paix. Malgré mes luttes et mes difficultés, tu restes fidèle, ton amour est infaillible et tes promesses restent valables. Pour cette raison, je décide de ne pas abandonner tous ceux que tu as pour moi. Je décide de ne pas laisser les problèmes me paralyser. Au contraire, je choisis de permettre à ton Saint-Esprit d'inonder ma vie, de me remplir de force et de me protéger de tout ce qui a tenté de me détruire, que ce soit émotionnellement, physiquement ou spirituellement. Toi, Seigneur, tu es plus grand que toute difficulté, et en toi je suis plus que vainqueur. Par la puissance de ton esprit, je serai victorieux dans chacune de mes batailles.
Je ferai ce qui est possible et je te mettrai toujours au centre de ma vie, sachant que tu feras ce qui me semble impossible. Parce que toi, Seigneur, tu as le pouvoir. Je ne m'épuiserai plus à essayer d'arranger les choses à ma façon. Au lieu de cela, je te laisserai toujours être celui qui est glorifié et qui travaille en ma faveur, car je comprends que je ne suis pas seul. Tu es mon Dieu fort, mon Père éternel, puissant dans la bataille, et ma vie est en sécurité entre tes mains. Je ne serai donc pas effrayé ni angoissé, peu importe à quel point les circonstances peuvent paraître difficiles. Je choisis de faire davantage confiance à ta vérité et à ta puissance qu'aux défis de la vie. Même si je me sens découragé par les épreuves, je sais que je peux venir à toi avec confiance, et tu me donneras ton aide, ta force et ta protection. Ta parole me rappelle que ceux qui ont confiance en toi, Seigneur, renouvelleront leur force, ils s'élèveront comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se fatigueront pas. Aujourd'hui, je reçois de ta puissance et de ta force pour me lever et continuer. Parce que si je suis avec toi, je ne tomberai pas. Ta force me renouvellera pendant que je marche. Je ferai confiance, car toi, Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin pour continuer. Cher Père, tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es, mon Dieu, mon refuge et mon appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je ne craindrai pas, quand la terre changerait, quand les montagnes seraient emportées au cœur de la mer, quand ses eaux mugiraient et écumeraient, quand les montagnes trembleraient sous sa violence. Je bénis. Cher ami, aujourd'hui j'élève la voix et déclare avec foi que rien de mal ne m'arrivera, qu'aucun mal ne touchera ma vie, ma maison ou mes finances. Rien ne nuira à ma famille ni n'affectera ce que j'ai, car j'ai décidé de construire ma vie sur toi, et en ta présence, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je chasse de ma vie tout mensonge de l'ennemi qui me ferait croire que la destruction est arrivée. Aujourd'hui, j'ai pleinement confiance que cette situation difficile est l'occasion parfaite pour que tu agisses puissamment dans ma vie et pour que ton nom soit exalté. Je déclare que toutes choses concourront à mon bien, selon le dessein que tu as pour moi. Peu importe ce qui s'est passé ou ce qui se passe, je sais que tout est sous ton contrôle. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, et pour toi rien n'est impossible. Je peux être tranquille en sachant que même si cela ne se passe pas comme je l'espérais, ce n'est pas parce que tu ne veux pas me bénir, mais parce que tu veux me former en quelque chose de plus fort et de plus éternel. La récompense que tu me donneras sera bien plus grande que ce que je désire. Tu es mon Père bon, fidèle, aimant et miséricordieux, et au-delà de mes problèmes et de mes épreuves, je déclare ce que tu es pour moi. Je sais qu'en faisant cela, quelque chose de puissant sera activé dans ma vie. Je t'élèverai, et tu travailleras pour moi, car ta parole est claire, tu combattras pour moi, et je pourrai vivre en sécurité et en paix. Tu es ma force dans la bataille, mon bouclier protecteur, mon haut refuge. Confiant, je sais que ma victoire est assurée. Même si la tempête est forte et la marée haute, je n'aurai pas peur car tu es mon château protecteur et mon secours rapide. Merci, cher Père, de ne jamais m'avoir laissé tomber et de ne jamais me laisser tomber. Tu réponds toujours à mes prières et tu éclaires mon chemin. Tu me bénis toujours, plus abondamment que je ne pourrais l'imaginer. Tu prends soin de moi et me protèges des menaces de l'ennemi. Tu me fortifies lorsque le découragement veut envahir ma vie, et avec ta main puissante tu me soulèves, me soutiens et me remplis de force. Tu m'aimes toujours et tu fais prospérer toutes mes voies. Je reconnais et déclare que tu es le Dieu et le Seigneur de toute ma vie. Rien de ce que j'ai n'est à moi, Seigneur, tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. Je te demande de prendre le contrôle de tous les domaines de ma vie. Répands ta présence sur ma famille, sur chaque recoin de ma maison, sur mon travail, mes finances, mes rêves et mes projets. Je te demande, Père bien-aimé, qu'aucune partie de ce que je suis ou de ce que je fais ne soit laissée sans être remplie de ta présence et de ta seigneurie, car je sais qu'en toi tout sera protégé et prospérera grandement. Je bénis ton précieux nom et je te remercie de m'aimer, de me bénir, de me protéger et de me remplir de ta force. Au nom de Jésus, Amen. Même si l'ennemi essaie de briser ma paix, en toi je trouve le repos. En toi je peux avoir confiance, et mes ennemis n'auront pas de victoire, car tu es avec moi.
Tu es ma gloire, Seigneur, ma bannière et ma force.